Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo d'août 2024. C'est toujours un immense plaisir, comme vous vous en doutez. Je vous remercie de me suivre, je remercie ceux qui commentent, qui s'abonnent. Merci à vous tous. Ouais, 9 h du matin, ça tape déjà bien fort. Je vais vous parler de la nouvelle lune du 4 août, de la pleine lune du 19 août. Et aussi, je vais faire un tirage des combinaisons pour changer un peu avec l'oracle des harmoniques. On va attaquer tout de suite. On va parler de cette nouvelle lune du 4 août. On peut la voir en image déjà. La roue arc-en-ciel, ascendant Orient sacré et quête de vie, rose de vent, rose mystique. Comme vous le savez, j'obtiens ces harmoniques en additionnant la date, 4 août 2024. Et là, il est question de la roue arc-en-ciel qui nous parle de communication et de changement. La roue, c'est celle qui apporte la transformation, c'est celle qui apporte un coup d'accélérateur. On l'a déjà vu, cette roue. Là, avec la couleur de l'arc-en-ciel, elle vous dit, vous voulez voir un changement advenir, c'est la nouvelle lune, c'est propice à démarrer quelque chose, c'est propice pour semer, hein. On va semer les graines de ce qu'on veut voir advenir un peu plus tard. Et donc là, c'est par la communication, vous allez peut-être pouvoir passer le coup d'accélérateur au niveau de la communication, dire les choses qui vont apporter le changement, dire les choses de manière plus fluide. C'est ouvrir un canal. J'ai la vision d'un canal qui s'ouvre et qui déverse des informations. Il y a comme un canal. Et puis aussi, on les reçoit, les informations, hein. On les donne et puis on les reçoit. Donc c'est vraiment une nouvelle lune axée sur la communication, l'accélération de la communication. Ce qu'on n'osait pas dire va peut-être enfin trouver un terrain d'expression. Ce qui était bloqué parce qu'on ne savait pas, on ne voyait pas, on n'avait pas le temps, et bien maintenant on va pouvoir, je dirais, s'occuper de cet échange, de cette communication, de ce dialogue qui doit avoir lieu, et puis aussi s'ouvrir à une diversité, à des choses différentes. Si on veut... Bon, il y en a certains d'entre vous qui seront en vacances, d'autres pas, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même le changement qui intervient. Il y a une possibilité de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Ça nous permet d'évoluer et de nous transformer. Voilà. Donc, ce qui est propice dans cette nouvelle lune du 4 août, c'est l'expression, l'accélération, la fluidité de l'expression qui amène la transformation, un avant, un après. Il y a l'ascendant aussi, hein, l'Orient sacré. Moi, j'aime bien voir cette triade de cartes parce que la roue apporte quelque chose de différent, un mouvement. Et puis l'Orient, lui, c'est l'enthousiasme. Donc la roue et l'Orient, je dirais que on transforme quelque chose, mais ça permet l'enthousiasme, ça permet l'émergence, l'éveil, le dynamisme. L'Orient, c'est quand même l'Est, c'est là où le soleil se lève, c'est là où on se tourne pour voir la lumière. On se tourne vers l'Orient pour voir le soleil se lever. C'est ça l'Orient. Il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation. On élève le débat. C'est l'Orient sacré en plus. C'est-à-dire que on va avoir une espèce de... Pas le choix, il faut être optimiste, mais on ne va pas avoir le choix. On ne va pas se laisser aller au découragement, au doute. Ayez confiance, en fait. C'est vraiment un appel à avoir confiance. Ayez confiance en ce que vous faites. Retrouvez votre jeunesse. Parce que l'Orient, c'est la jeunesse. Retrouvez vos premiers amours, si j'ose dire. C'est-à-dire les activités que vous avez laissées tomber pendant longtemps. Il faut les retrouver. Il y a quelque chose qu'on a laissé tomber faute de temps. Et que là, vous pouvez peut-être reprendre pendant cet été, pendant cette période du 4 au 19 août déjà. On réapprend à parler. C'est un peu comme ça que je le vois. On réapprend à s'exprimer. Et on va dire des choses inattendues. La roue arc-en-ciel, elle est un peu provocatrice, elle dit des choses auxquelles on ne s'attend pas. Si vous avez envie de secouer un petit peu cette espèce de confort, cette existence lisse et dans laquelle il ne se passe rien, vous avez envie de secouer un petit peu ça. Et avec la roue arc-en-ciel, vous allez y aller avec des petites fléchettes, comme ça vous allez dire des petits trucs. Ça va de fil en aiguille, ça va apporter vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous regonfler d'énergie. Parce qu'après, je vois que l'Orient sacré, c'est, comme je vous disais, il n'y a pas le choix. C'est sacré, il n'y a pas le choix.
on ne se laisse pas aller à des idées noires ou au pessimisme. Voilà, c'est l'Orient. L'Orient vous dit, de toute manière, là, réveillez-vous, émergez de votre long sommeil qui n'a que trop duré. La quête de vie de cette nouvelle lune, c'est la rose de vent qui vous dit de vous orienter, donc, comme la précédente vidéo, hein, s'orienter vers ce qu'on aime. La rose de vent, c'est aussi quand on tergiverse un peu trop sur les sentiments. La rose, elle est dans le vent, elle tourne, elle va d'un côté, de l'autre, c'est un peu hésitant. Et du coup, avec l'Orient sacré, je pense que ce cœur de la rose mystique, c'est l'harmonique du cœur, ça sera plus faciliter le contact avec vos émotions, faciliter le dialogue avec vos émotions intérieures, avec vos sentiments, plutôt, plus qu'avec les émotions. Faciliter vraiment, orientez-vous vers vos sentiments et vous y verrez plus clair. Je pense que cette roue, elle me fait l'effet d'un ventilateur. C'est pas parce que... Mais c'est vraiment ce que je vois. La roue arc-en-ciel, elle mouline comme ça, puis elle apporte un vent de fraîcheur et elle dit débarrassez-vous de tout optimisme, de tout ce qui est pesant, de tout ce qui nous encombre. Il faut y aller maintenant. Hein. Débloquer cette roue. Ce que vous avez voulu faire dans le domaine des médias, de la communication, faites-le. C'est le moment. Vous avez suffisamment attendu. C'est parti. Voilà. La pleine lune du 19 août nous donne un tout autre paysage. On peut parler de paysage là. Hein. Là, on a le phénix de feu, le prophète sacré et la lune de vent. Alors, pour rappel, hein, vous pouvez aller sur le site et sur le lien qui est en description pour mettre la date, hein, par exemple du 19 août 2024, et vous retrouverez ces trois harmoniques. L'harmonique source, le phénix de feu, l'ascendant, le prophète sacré, et la quête de vie, la lune de vent. Vous mettez toutes les dates que vous voulez, ça part de l'an 0 et ça va loin dans le futur, vous pouvez calculer tout ce que vous voulez. Alors, on va parler de la pleine lune du 19 août. Phénix de feu, le 19 août. Le phénix, c'est la renaissance, c'est la mort et la renaissance. Mais là, il est en feu. Donc le feu, c'est le domaine de l'action, enfin c'est l'élément de l'action. Quand un harmonique est coloré par un élément comme le feu, déjà, il va se sentir traversé par de l'énergie, et puis il va s'amplifier. Et le phénix, quand il est en feu, on pourrait croire que c'est son élément, mais dans les harmoniques, l'élément du phénix, c'est le noir. C'est plus les cendres, son élément en réalité. Parce que le feu va le faire flamboyer un moment, mais il y a toujours un moment où il va retomber dans l'obscurité, dans la nuit de ses cendres. Donc, quand je vois le phénix de feu, je dis, attention, il y a peut-être un besoin de brûler beaucoup de choses dans votre vie, de faire un choix, mais un choix un peu compliqué, un peu contraignant, dans lequel vous allez être obligé de renoncer à quelque chose peut-être. C'est le phénix, ça aussi. Et il faudra dans le même temps faire attention de ne pas saboter vos projets, votre vie, ce à quoi vous aspirez. On va voir avec le reste du calcul. Donc le phénix de feu, moi je vois aussi un regain de vitalité et l'action qui permet la renaissance. Vous passez à l'acte. Hein, le 19 août, c'est le moment de passer à l'acte. C'est le moment de renaître, mais il faut le faire vraiment, c'est pas dans la tête, c'est dans les actes. Vous prenez une décision dans laquelle il faudra trancher, il faudra laisser certaines choses dans les cendres, et puis ça vous permettra de renaître. Vous renaissez par l'action de renaître. Le phénix de feu, il doit faire preuve d'audace et de courage, mais c'est un coup d'éclat. Voilà, le coup d'éclat de fin août. Quel sera votre coup d'éclat? C'est la question à se poser. Ça peut être très bénéfique, évidemment, le coup d'éclat de se dire, bah voilà, cette branche, elle est morte depuis X temps, il faut l'enlever maintenant, il faut faire autrement, il faut faire autre chose. Moi, j'ai l'image de la plante qu'on va rempoter. Bon, c'est un peu simpliste, c'est un peu plus doux que le coup de Karcher avec les flammes, mais tout est possible avec le phénix de feu. Tout est possible en fonction aussi de votre vécu
en fonction de votre harmonique. Mettez-le dans le formulaire de calcul, mettez votre date de naissance. Quelle est votre harmonique? Que vous apporte le phénix? Est-ce que vous êtes né dans cette période? Ça, c'est important. Si vous êtes né le 4 août, le 19 août, si vous êtes né en août, même si vous êtes né n'importe quand, mais mettez votre date de naissance et on verra. Alors, l'ascendant, c'est le prophète sacré. Il n'est pas forcément question de se mettre des œillères, mais le prophète sacré, c'est quand même l'engagement déterminé, la foi absolue. Bon, le prophète croit en ce qu'il fait. Donc là, quand je vois une renaissance dans les actes, une renaissance forte, hein, quelque chose de puissant. Après, je vois l'ascendant prophète, c'est comment j'entre en relation avec les autres. Je rentre en relation avec les autres dans le mode du prophète sacré, c'est-à-dire déjà avec une loyauté totale, loyauté envers moi, loyauté envers les autres, loyauté envers ce qu'il y a au-dessus, parce que le prophète s'inspire de plus haut que lui. C'est comme ça, c'est comme un messager, j'ai failli dire c'est un messager, il y a l'harmonique du messager, c'est pas tout à fait la même chose. Le prophète, lui, il est inspiré par plus grand, et il va instruire, éduquer, guider. Alors, le 19 août, vous êtes amené à faire une renaissance puissante dans les actes, et en même temps, il y a l'idée quand même que ça serve à quelque chose, il y a une idée de service, de dévotion. Dans ce qu'on va lâcher, voilà ce que je vois, c'est qu'on va lâcher peut-être quelque chose de l'ordre de l'ego, de l'ordre de son intérêt, ses opinions qu'on veut défendre, c'est peut-être ça qu'on va lâcher fin août, et on va partir sur quelque chose de plus rassurant, de plus juste. Prophète sacré, c'est un peu celui qui va édicter une règle à laquelle on va se tenir, mais parce qu'on n'a pas le choix. Ce qui avant était un peu chaotique, sans forme, sans limite, eh bien maintenant va être structuré. Voilà. Ce que l'on va abandonner fin août avec le phénix, qui va nous permettre de renaître fortement, c'est une existence un peu trop chaotique, un peu trop désordonnée, quelque chose qui était même destructeur, je dirais. Parce que je remarque que le phénix et le prophète se suivent en termes de numérologie, 26-27. C'est l'aspect saboteur et destructeur du phénix qui laisse la place à la structure, à la sagesse. Le côté un peu foufou peut-être du phénix qui meurt, qui renaît, qui meurt, qui renaît, qui collectionne des dizaines de vies. On est tous un peu comme ça, on a tous plusieurs vies. Alors, si vous êtes phénix, à plus forte raison, puisque c'est votre métier. C'est d'être phénix, c'est de brûler pour renaître. Si vous êtes ascendant phénix, c'est pareil. Je m'adresse aussi à moi. Donc, les millions de vies qu'on a eues auparavant, c'est très beau, ça nous a enrichis, on a beaucoup souffert, mais maintenant, il y a quelque chose de stable qui peut être annoncé. Qui peut être annoncé, je dis bien, c'est toujours un choix. La quête de vie, c'est quoi? La lune. On apprend à s'assouplir, à être tendre avec soi-même, et avec les autres, évidemment. La lune de vent, c'est j'écoute mon intuition, j'écoute mon intériorité, et je vois que c'est là-dedans que j'ai la petite lumière qui me montre là où ça va pas, et qui me dit comment je dois faire pour que ça aille mieux. Bon, c'est un petit peu, c'est thérapeutique. La lune fait partie du principe 8, c'est harmonique 17. Elle fait partie de la même famille que le phénix d'ailleurs, et que le sphinx. C'est un harmonique qui vous dit, dirigez-vous vers vos intuitions, lâchez prise, du calme, soufflez, reposez-vous, et vous verrez que ça ira mieux, vous verrez plus clair. C'est le repos, comment on dit déjà, réparateur. C'est le repos réparateur. Dirigez-vous vers quelque chose de reposant. Voilà ce que nous disent ces trois harmoniques pour le 19 août 2024. Le tirage donc du mois d'août, un tirage des combinaisons. Je vais lire chaque harmonique en fonction de l'association de cartes. On commence avec la rose mystique, une belle carte. Le mois d'août commence sur des auspices assez intéressants, puisque la rose mystique, c'est l'harmonique de l'amour, mais je dirais même de l'amour de soi. J'ai parlé déjà, donc dans le calcul de la nouvelle lune, de la rose en tant que quête de vie.
Là, c'est la première carte qui apparaît. Si vous êtes natif de ce signe, vous pouvez le vérifier en mettant votre date de naissance dans le formulaire de calcul. Certains d'entre vous savent qu'ils sont roses mystiques, mais vous ne le savez pas tous. La rose, c'est vraiment l'amour de soi, et elle est accompagnée par le phénix. Elle est suivie par le phénix. C'est très important parce que si le phénix tombait en première position, ça ne serait pas tout à fait le même sens. Voilà, là, c'est dans cet ordre. La rose, le phénix. La rose, comme je vous disais, si c'est votre harmonique de naissance, vous êtes né sous le signe de l'amour de soi. L'amour tout court, mais l'amour de soi. Les roses mystiques vont rechercher l'amour, cet amour de soi. Et ils vont mettre tout en œuvre, je pense, pour être aimé. Pour trouver l'amour de soi. On va forcément chercher autour de soi. On va le chercher dans ses relations amoureuses, on va le chercher dans ses amis, dans sa famille. C'est vraiment la grande question de la rose mystique. Quand elle tombe juste avant le phénix, on peut dire pour ce mois d'août que le mois est propice à une transformation de l'amour de soi, de l'amour des autres, de votre couple, de tout ce que vous voulez. La rose suivie par le phénix, il y a un regain peut-être de quelque chose de l'ordre de l'amour qui semblait se faner un petit peu. Je dis se faner parce que c'est la bonne image avec la rose. Le phénix arrive, un nouvel éclat. Voilà, il y a un nouvel éclat si vous êtes accompagné dans votre relation, si vous ne l'êtes pas dans votre amour de vous-même. C'est le plus important, je pense. C'est ce qui permet de vivre avec les autres. Donc il y a renaissance du cœur, renaissance de l'amour ce mois d'août. C'est quand même sympa. C'est quand même le mois du lion aussi. J'en ai pas trop parlé, mais c'est le signe de l'amour. Quand je vois la rose suivie du phénix, c'est aussi l'idée que il y a un besoin de faire renaître, il y a un besoin de détruire pour renaître, il y a un besoin d'apporter cette étincelle un peu, entre guillemets, dangereuse, mais c'est l'idée de renouveau en fait. Il faut qu'il y ait du renouveau, du renouvellement. Alors, ça ne peut pas être monotone. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui arrive et puis qui fasse bouger un petit peu ce domaine affectif et sentimental. Donc, renaissance du cœur, en passant peut-être, c'est vrai que le phénix arrive après, donc c'est plutôt l'amour qui passe à la moulinette du phénix. C'est pas, on aurait eu l'inverse, on aurait eu une autre définition, une autre interprétation. Mais là, c'est vraiment, l'amour est là, mais il doit être renouvelé. Voilà comment on peut comprendre la rose mystique et le phénix. Alors, même chose pour les phénix, les ascendants phénix. Vous mettez votre date dans le formulaire, etc. Et si vous êtes peut-être phénix, vous allez avoir besoin de renouveau. C'est ça ce que signifie le phénix. Si vous êtes né sous ce signe, il y a de grandes chances que, comme je dis, dans la pleine lune, vous ayez plusieurs vies. Il y a même une sorte d'épuisement qui peut être vécu à ce niveau-là. Regardez votre signe, regardez votre élément, regardez votre ascendant. Ce mois d'août peut vous concerner. Si vous êtes rose mystique, si vous êtes phénix, si vous êtes mémoire, c'est la troisième carte qui suit le phénix, donc phénix, mémoire. La mémoire, c'est nos réserves, c'est ce qu'on a en nous. C'est ce qu'on a acquis, expérimenté, engrangé, accumulé. La mémoire, elle est, en tant qu'harmonique, c'est je conserve. C'est le conservateur, façon de parler, des harmoniques. Quand on a le phénix suivi de la mémoire, c'est vous avez les ressources pour renaître, vous avez le feu. Mais peut-être qu'il ne va pas vous servir tout de suite. C'est une réserve, c'est en réserve. Ne doutez pas de vos réserves. Vous pouvez brûler et renaître, ne doutez pas de votre capacité à tenir la charge, à tenir le choc. Voilà ce que dit la mémoire, qui suit le phénix. Ensuite, on a, après la mémoire, on a l'alphabet. Je n'ai pas trop parlé des gens qui sont marqués par le signe de la mémoire. La mémoire, ça se passe dans le passé. Ça se passe dans le passé. Elle explore le passé, elle le conserve. C'est une conservatrice, donc elle conserve ce qui date d'avant. Le natif qui est mémoire ou ascendant mémoire va peut-être avoir une certaine nostalgie, une certaine difficulté à tourner la page. On peut être hanté par le passé. Bon, ça, c'est le côté pas fun de la mémoire. Mais quel est l'intérêt d'être mémoire? On va pas
seulement, on ne vit pas dans son passé, c'est pas possible. Le bon côté de la mémoire, c'est qu'elle engrange, elle apprend, elle est prête à expérimenter et à engranger le savoir. Et il y a aussi, chez la mémoire, la capacité, la faculté à faire un tri, à vivre le présent, à bien séparer ce qui était avant de ce qui va devenir, de ce qui est maintenant. Il y a un tri. Et puis, dans la mémoire, il y a quelque chose qui est assez fabuleux, c'est ce côté inné. On sait déjà les choses, on a accès à la connaissance. Les gens qui sont natifs de la mémoire doivent être très intuitifs, mais c'est une intuition qui n'est pas de l'ordre. C'est pas la même intuition que la Lune, c'est pas la même intuition que la Nouvelle Ère, c'est pas la même intuition. Il y a des tas de formes d'intuition. Et pour la mémoire, c'est une sorte de porte ouverte sur les archives. Vous savez, vous ne savez pas comment, mais vous savez. La mémoire, c'est vraiment un signe fascinant. Il y a ce côté humble et il y a ce côté, je suis capable d'apprendre tous les jours. Je ne vais pas me faire de moi un expert dans un domaine. J'apprends tout le temps. Voilà. Ensuite, il y a l'alphabet. La mémoire suivie de l'alphabet, je pense que ce mois d'août va nous demander donc de faire un tri et puis de s'organiser, de connaître les véritables priorités qui sont les nôtres. Réorganisation, donc. On commence, on parle de sentiments, de renaissance de la flamme, de reconquête, etc. Il y a un peu toutes ces idées-là, avec la sensation qu'on peut avoir en soi tout le savoir nécessaire, intuitivement. Et il y a l'idée donc de l'alphabet qui vient nous dire, oui, mais organisez-vous maintenant, vous allez, parce que les cartes suivantes sont assez intéressantes, vous allez connaître vos priorités et repartir sur quelque chose de nouveau, comme nous dit par exemple la nouvelle lune avec la roue arc-en-ciel. Les alphabets, quelques mots sur les gens qui sont natifs de l'alphabet, organisés à leur manière. C'est le signe de l'ordre, c'est le signe qui veut que tout soit à sa place et qui cherche sa place. Un alphabet peut être marginal, on peut le reconnaître à ça d'ailleurs. Il porte son étoile jaune, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas une très belle image. Il porte une espèce d'étiquette, une espèce de lettre. On le voit tout de suite, on le reconnaît. Il fait partie d'une catégorie, mais il ne veut pas faire partie d'une catégorie. Balzac, qui est alphabet, disait « il n'y a de vie que dans les marges ». Balzac est alphabet. Pour un écrivain, ça tombe plutôt bien. L'alphabet n'aime pas que les choses soient désordonnées. L'alphabet, c'est Einstein qui dit « Dieu ne joue pas au dé ». Bon, il y en a qui l'ont contredit, mais on ne supporte pas le désordre quand on a l'alphabet. On ne supporte pas que notre propre ordre ne soit pas respecté. C'est un peu ça aussi. L'alphabet, qu'est-ce qu'il a de fun? Mais l'alphabet, ça a donné des génies de la science, des génies de la littérature, des gens qui ont un intellect brillant, qui ont effectivement le sens de l'agencement, de l'ordonnancement. Si vous êtes alphabet, vous savez agencer les choses, vous avez le sens des priorités, vous connaissez, vous savez où est votre place. Et il y a beaucoup de minutie et beaucoup d'angoisse et de stress dans ce signe parce qu'il veut conserver ses repères. L'alphabet est suivi par un harmonique majeur qui s'appelle la source de vie. Alors ça aussi, c'est le premier, c'est le numéro 1, la création. La création avec un grand C, la source de vie. On aurait pu l'appeler la genèse de la création. Quand l'alphabet, alors personne n'est né sous cette harmonique, parce que ce n'est pas un harmonique mineur, ce n'est pas un harmonique de naissance, c'est un harmonique majeur, qui a donné d'autres cartes. Quand l'alphabet est suivi par la source, il dit que vous serez bien organisé ce mois-ci pour créer quelque chose. C'est propice à un nouvel agencement, propice à la création. Un nouvel agencement dans votre quotidien, dans votre vie, qui fait que vous allez enfin pouvoir commencer à, j'ai envie de dire, à respirer. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vois l'alphabet et la source, c'est vraiment, tout est à sa place pour tout le monde. Que vous soyez alphabet, que vous soyez rose, mystique, que vous soyez n'importe quel signe, vous aurez tous cette sensation d'un agencement différent qui va favoriser votre créativité, votre naissance. Parce que la source de vie, c'est votre naissance. Cette carte est suivie par le livre, Arcane 36, le dernier harmonique.
Une grande création qui met fin à quelque chose, parce que là on a le premier et le dernier. Hein, le numéro 1, le numéro 36, c'est l'alpha et l'oméga, là, hein, ni plus ni moins. Ce grand départ permet de mettre un terme et je dirais, de couronner toute une période. C'est vraiment, ce mois d'août est très important, je pense. Il y a le début et la fin. Il y a le livre qui s'ouvre. Il ne se ferme pas, là. Hein. On a le 1 et le livre. Il ne se ferme pas, le livre. Là, il s'ouvre. Donc, c'est la fin de la période où le livre était fermé. C'est imagé, hein, mais je vous laisse méditer là-dessus. Qui sont les natifs du livre? Des gens qui sont convaincus. Alors, il y a une conviction dans le livre, c'est le signe des croyances et de la foi. Ce que je crois devient la réalité. C'est un auteur qui dit ça, enfin il s'est inspiré d'autres gens. Hein. C'est Laurent Gounel qui dit ce que je crois devient la réalité. J'aime beaucoup. Je pense que c'est vrai, je pense que c'est juste. Et donc ce que je crois devient réel quand il y a la source de vie avant le livre, c'est on crée et ce que l'on croit devient réel. C'est parce qu'on y a mis toute sa foi, toute sa ferveur. C'est parce qu'on ne s'est plus donné le choix. Hein, c'est comme je vous parlais du prophète sacré, je vous parlais de l'Orient sacré, qui dit non, non, mais là, sois optimiste, et puis c'est tout, il n'y a pas le choix. Voilà. Il y a un côté fataliste. Hein, les natifs du livre, donc ceux qui, date de naissance, formulaire, ceux qui sont 36 livres, vont être très convaincus de ce qu'ils font, ça va être une arme pour eux, ça va leur servir, ça va être l'instrument de leur réussite, ou de leur échec. Je crois que je suis un naze, je vais échouer. Si j'y crois si fort, je vais créer ma réalité. Donc, ce mois d'août, on va créer notre réalité. Donc, croyez des choses sympas, c'est mieux. Voilà, les livres peuvent être fatalistes ou convaincus. Hein, voilà, ils peuvent avoir une foi indéfectible, un appétit de connaissance. On veut tout savoir. C'est la totalité, le livre. Comme disait Jung, hein, c'est un natif du livre, ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver comme un destin. C'est vraiment le signe du karma. Hein, c'est le signe du karma. Le livre est suivi par un harmonique un peu moins rigide, si j'ose dire. Enfin, attention, les livres ne sont pas rigides, pas tous, mais ils ont peut-être une vision des vécus, des expériences qui font qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'absolu. La nouvelle ère suit le livre. L'harmonique 29, c'est l'épanouissement, l'effacement des obstacles. Hein, le papillon va faire une percée dans sa chrysalide, puis il va conquérir le ciel quand même si ça ne dure pas longtemps, mais il va quand même le faire. Donc là, après le livre, il y a on se libère de ces dogmes. Il faut le voir comme ça. Quand le livre tombe à cette position, on se libère de ces dogmes, on se libère de ces croyances limitantes. On va peut-être s'autoriser à faire quelque chose d'un peu fantaisiste, hein, qui paraissait fantaisiste avant, mais qui finalement apporte un grand appel d'air et ça fait du bien. Voilà, donc une délivrance. Mais on se libère vraiment de croyances, hein, on se libère de choses qu'on pensait. C'est très abstrait, mais la force de la pensée, vous devez la connaître, comme moi. Voilà, donc le pouvoir des pensées. Hein, on se libère de ses propres pensées. On prend l'envol. Donc les natifs de la nouvelle ère vont avoir des rêves à réaliser. Ils vont couper le lien avec les traditions, le passé. Ils vont avoir besoin de beaucoup de renouveau. Donc ça ressemble un peu au phénix. Il y a un besoin de renouveau, un besoin d'avoir plusieurs vies. Mais à la différence près que la nouvelle ère ne vit pas des destructions. Elle traverse son existence comme une chenille. Je crois que la chenille vit beaucoup plus longtemps que le papillon. Et il y a une opiniâtreté, il y a une persistance dans ce signe qui fait que on va subir des choses très longtemps, très nombreuses. Mais il y a un moment où ça paye. Et c'est ce moment-là qu'on vise. La vision du temps de la nouvelle ère est très différente du reste du zodiaque des harmoniques. Dans cette image, dans cette carte, bon, il y a le 29. C'est relié à Saturne. Hein. Saturne fait le tour du Soleil en 29 ans. Hein, 29 ans, 29. Quel lien avec Saturne? C'est
la lenteur, la persévérance. Et puis au bout d'un moment, il y a l'éclosion. Enfin, il y a quelque chose qui sort de tout ça. Et l'harmonique suivant, je me suis arrêté là avec le prophète. La nouvelle ère, le prophète. Alors la nouvelle ère, le prophète, voilà, c'est la dernière combinaison, la dernière association que j'ai voulu mettre. On se libère, on a des idées, on a des rêves et qui nous permettent, je dirais, de trouver le chemin, de trouver son chemin. Le prophète, c'est les règles, le cadre, la foi aussi. Hein, c'est celui qui instruit, c'est celui qui montre le chemin. Et quand on a la nouvelle ère, le prophète, c'est le chemin de la libération. Quand on est natif du prophète, bien les prophètes, ils ont un vécu un peu particulier parce qu'ils sont missionnés, ils sont responsables. Ils sont responsables et ils apportent la vérité même si elle blesse. C'est pour ça qu'on dit nul n'est prophète en son pays. Si vous êtes 27, le prophète, vous n'êtes pas prophète en votre pays parce qu'à chaque fois que vous avez voulu dire la vérité, on vous est tombé dessus. Il a fallu vous battre pour que ça fonctionne. Le prophète a besoin aussi de savoir, de connaissances, comme la mémoire. C'est un peu la même famille, c'est la même famille. La mémoire qui engrange le savoir, le prophète qui transmet le savoir. C'est la différence. Le prophète, il se veut canalisateur, canal du savoir. Il le prend en haut et il le retransmet en bas. Ça, c'est un prophète. Si vous êtes prophète, vous avez cette propension à enseigner. À enseigner des choses qui viennent de plus haut que vous, dont vous êtes sûr. Après, soit vous êtes la source de votre savoir et il n'y a que vous, soit vous pensez que ça vient d'ailleurs, mais dans tous les cas, vous transmettez quelque chose de sûr. Alors, ça, c'est le prophète. C'est pas simple, le chemin d'un prophète. C'est semé d'embûches, mais c'est peut-être pour vous renforcer. Voilà, l'instructeur, le prophète. Nouvelle règle. Une nouvelle règle, une instruction qui nous permet de nous libérer. La loi de la liberté. Les lois libératrices. Ça ferait plaisir parce que c'est pas encore tellement le cas. Bon, on est dans une époque où, selon les pays, on est plus ou moins libre. Les lois sont plus ou moins liberticides. Et là, quand je vois Nouvelle Ère Prophète, je vois plus un assouplissement, quelque chose de libérateur. Après, c'est vrai qu'en même temps, le prophète, il vient donner des règles. La Nouvelle Ère vient les enlever. Elle ne les enlève pas, mais elle les disperse dans le vent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que la Nouvelle Ère est quand même là. Hein. Fin août, moi je dis, il y a une libération qui permet d'aller, d'être soi. Hein. Le prophète, c'est quand même quelqu'un qui défend des opinions, qui défend une personnalité. Et je pense plus à un mois d'août qui se termine au niveau des règles, en tout cas sur le plan personnel, si vous le vivez personnellement, imposez-vous des règles peut-être, mais imposez-vous des règles non liberticides. Imposez-vous la liberté d'être. Voilà, c'est ça. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage du mois d'août. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. De toute façon, j'aime bien ce que je fais, sinon je ne le ferais pas. Et j'aime être avec vous, parce que ça me permet de transmettre. Alors moi, pour ma part, voilà, ça me permet de vivre et de manifester cette harmonique et de le concrétiser en dispersant, en diffusant les messages que j'ai à vous diffuser. Voilà, je vous invite à aller sur le site angeloloria.com. Bientôt, un nouveau livre, hein, le Zodiaque des harmoniques, qui est presque prêt. Je pense que la rentrée sera le moment le plus propice pour que vous puissiez vous procurer ce beau bébé quand même. Il est pas mal. Il a une consistance. Et en attendant, je vous invite à découvrir les études que je propose. La plénitude, très intéressante, la plénitude. C'est un thème qui invite à rehausser la vibration de ces harmoniques quand elles sont basses. Ça peut être intéressant pour sortir des schémas destructeurs. Il y a le thème de naissance, hein, c'est la base, et puis il y a le thème initiatique. Et il y a aussi la révolution harmonique, si vous êtes du mois d'août, ou septembre, ou juillet, n'importe quand. Hein. Vous pouvez venir en janvier et me demander votre révolution harmonique maintenant. Ça n'empêchera pas de vous parler de ce qui se passe entre 2024 et 2025. Et le thème relationnel.
qui pour moi est absolument... ouais, s'il y en a un à faire, c'est celui-ci. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle continuation d'été au soleil et au très grand plaisir de se retrouver.